À l'écoute des RFI, Radio France Internationale en direct de Paris, il est 17h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 13 décembre. Au sommaire de cette édition, la France a un nouveau Premier ministre. Il s'appelle François Bayrou. C'est un soutien de la première heure d'Emmanuel Macron qui est attendu d'une minute à l'autre à l'hôtel Matignon. Et nous y sommes. L'actualité internationale dominée par la situation en Syrie. Des dizaines de milliers de Syriennes et de Syriens dans les rues aujourd'hui pour fêter la victoire de la Révolution. Mayotte en alerte rouge, au vent violent. Un cyclone s'approche de l'archipel. Et puis enfin au Sénégal, le maire de Dakar poussé vers la sortie. Voilà pour les titres. Soyez les bienvenus. Passation de pouvoir imminente. François Bayrou arrive, Michel Barnier part, l'ancien Premier ministre transmet les dossiers du moment puis se retire. Les deux hommes doivent d'abord discuter avant de prendre la parole devant le tapis rouge sorti pour l'occasion. Victorien Villaume, François Bayrou est-il arrivé à l'hôtel Matignon, autrement dit le bureau et la résidence du Premier ministre en France ? Oui, justement, ils viennent d'arriver à l'instant. François Bayrou vient de marcher sur le perron de Matignon. Il a été accueilli avec bienveillance et plutôt bonne humeur, je dois dire, par Michel Barnier, qui devient donc son prédécesseur. Ils ont été accueillis tous deux sous les applaudissements assez nourris de la part des ministres, mais également des députés qui sont présents juste en face des journalistes. Nous sommes à peu près une centaine de journalistes et puis il y a des ministres. On peut notamment voir Annie Genevard, ministre de l'Agriculture, ministre démissionnaire, ou encore Bruno Retailleau, ministre démissionnaire de l'Intérieur. Voilà, va donc désormais arriver un entretien entre les deux hommes, entre Michel Barnier et François Bayrou. On ne sait pas combien de temps ça va durer exactement. Et puis ensuite, il y aura la passation de pouvoir à proprement parler, avec deux prises de parole, bien sûr. D'abord, ce sera Michel Barnier qui prévoit a priori une prise de parole assez courte. Et puis ensuite, François Bayrou, tous les regards seront tournés vers François Bayrou, les propos qu'il tiendra. Est-ce qu'il va faire de premiers gestes envers les forces politiques, notamment qui critiquent son arrivée? Est-ce qu'il va donner de premiers gages à la gauche qui a fait un pas, notamment les socialistes ont fait un pas vers François Bayrou, indiquant qu'ils n'allaient pas automatiquement censurer son gouvernement, en disant qu'en tout cas ils attendaient de savoir quelle attitude aurait François Bayrou, et c'est un petit peu la même problématique du côté des Républicains. Tout à l'heure, François Bayrou, avant cette passation de pouvoir, a d'ailleurs un peu donné le ton. Il a affirmé il y a un chemin à trouver qui doit mener à la réconciliation du pays, Adrien. Merci Victorien Villaume en direct de l'hôtel Matignon à Paris. À 73 ans, François Bayrou devient le 6e Premier ministre depuis la première élection d'Emmanuel Macron en 2017. Plusieurs réactions venues des différents partis politiques français. Tout d'abord, la France Insoumise qui a d'emblée annoncé qu'elle voterait la censure, vote qui a pour but de faire tomber le gouvernement. Les écologistes menacent également d'une censure si la même politique allait continuer. Et puis enfin, du côté de la droite, LR de l'ancien Premier ministre Michel Barnier conditionne sa participation au gouvernement en attendant de voir le projet que va présenter François Bayrou. Et puis à l'extrême droite, côté Rassemblement national, Marine Le Pen met en garde contre tout prolongement du macronisme. Quant à Jordan Bardella, il assure qu'il n'y aura pas de censure a priori dans les prochains mois. À Damas, il est 19h10. Cette ambiance recueillie dans la journée dans les rues de la capitale syrienne. Des milliers d'hommes et de femmes sont descendus aujourd'hui dans les rues à travers le pays. Vendredi, jour de prière pour les musulmans. Ils répondaient à l'appel du chef de la coalition armée, le chef des HTS qui a pris le pouvoir à Damas, Abou Mohamed Al-Jolani. Un mot d'ordre aujourd'hui, fêter la victoire de la Révolution
après la chute dimanche dernier du régime de Bachar el-Assad. La situation en Syrie, un sujet devenu central pour le secrétaire d'État américain. Anthony Blinken était en visite en Turquie. Il a rencontré le président Recep Tayyip Erdogan. Officiellement, Ankara et Washington, deux alliés, deux amis au sein de l'OTAN, ont les mêmes priorités, stabilité de la Syrie et lutte contre le terrorisme. Mais leurs positions divergent, changent au sujet des forces kurdes. Les précisions à Ankara d'Anand Lower. À Ankara, Anthony Blinken est bien sûr venu parler de transition politique en Syrie. Les États-Unis, comme la Turquie, ont intérêt à ce que celle-ci ne génère pas de nouveaux conflits. Les autorités turques, qui ont soutenu pendant 13 ans une partie des rebelles et discutent depuis des années avec Hayat Tahrir al-Sham, sont à ce titre un interlocuteur privilégié des États-Unis. Ankara et Washington donnent la priorité à la stabilité et à la lutte contre le terrorisme. Mais ces mots n'ont pas le même sens dans les deux capitales. Anthony Blinken a insisté sur le groupe État islamique, dont les États-Unis craignent qu'il profite de la situation pour gagner du terrain. Washington tient donc à ce que la coalition internationale poursuive sa mission contre les djihadistes. Mais leurs principaux alliés sur le terrain, les forces kurdes des YPG, sont considérés comme des terroristes par Ankara. Les rebelles pro-turcs ont d'ailleurs profité de l'offensive anti-Assad pour contraindre ces forces kurdes à quitter l'ouest de l'Euphrate. Nul doute qu'Anthony Blinken est donc aussi venu en Turquie pour lui demander de ne pas progresser à l'est du fleuve, où quelques 900 soldats américains soutiennent les YPG. Réponse du président Erdogan, la Turquie prendra des mesures préventives contre tous les groupes terroristes. Anand Lower, Ankara, RFI. L'actualité également toujours dans la région où nous apprenons qu'après la Jordanie et la Turquie, étape surprise du secrétaire d'État américain, Anthony Blinken est arrivé à Bagdad. Il a notamment rencontré le premier ministre irakien lors de cette visite dite inopinée, toujours au sujet de la situation en Syrie. L'actualité nous emmène à présent en Géorgie. Le parti au pouvoir, la formation dirigeante du pays, le Rêve géorgien, a remporté officiellement les élections législatives d'octobre dernier. Mais les résultats du scrutin ont été jugés truqués, modifiés à leur avantage par l'opposition. Le pays traverse depuis une crise politique. Fin novembre, le gouvernement a mis le feu aux poudres en suspendant le processus de rapprochement avec l'Union européenne. Écoutez ce témoignage de cette militante qui vit à Gori, une ville de Géorgie. Elle s'appelle Yana Adiashvili, elle a 31 ans. C'est une des activistes de la ville qui s'inquiète que son pays s'éloigne désormais de l'Europe. Je dis toujours librement ce que je pense et je communique mes opinions. J'ai toujours essayé de dialoguer avec des gens dont je sais qu'ils ne pensent pas comme moi et je sais bien que chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Mais là, aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas une affaire d'opinion. Nous sommes en train de décider de l'avenir de ce pays. Par exemple, en ce moment, il y a énormément de gens qui manifestent devant le Parlement et nous savons, parce que nous le voyons, que certains se font frapper dans les rues. Et le lendemain, je vois notre Premier ministre en conférence de presse qui dit « Bravo à nos policiers qui protègent notre pays ». Pour moi, c'est une telle absurdité. Je ne comprends pas tout ce qu'il se passe en ce moment. Je ne l'avais lu que dans des livres comme ceux de Kafka ou de George Orwell. Jamais je ne l'avais vécu. Et malheureusement, maintenant, c'est ce que je vis. Honnêtement, j'ai peur et je suis en colère. Je me sens humiliée parce que notre pays et notre société ne méritent pas ça. Le témoignage de cette Géorgienne recueillie par Anissa El Jabri. Dans l'océan Indien, Mayotte va être balayée dans les prochaines heures par de puissants vents. L'île française située entre Madagascar et le Mozambique est placée en alerte rouge. Cyclone à partir de 22h, heure locale. Le cyclone se situe en ce moment à 500 km au nord-est de l'archipel. Toutes les routes seront interdites. Les élèves sont priés de rester chez eux demain. L'aéroport de Mayotte est fermé. Au Sénégal, Barthélémy Dias n'est plus le maire de Dakar. L'État sénégalais lui a retiré ses fonctions municipales. Il est ce qu'on appelle révoqué. Décision prise en raison d'une condamnation de Barthélémy Dias qui remonte
à 2011. Je vous rappelle cette principale information, à savoir le fait que François Bayrou, le nouveau Premier ministre de la France, est arrivé à l'hôtel Matignon en plein cœur de Paris pour une passation de pouvoir avec l'ancien Premier ministre Michel Barnier. RFI à Paris, il va être 17h10.